Si l'on vous parle de roi de la musique pop, quel nom pensez-vous que l'on va citer indiscutablement? Michael Jackson! Eh oui, c'est bien lui. Si l'on se retrouve dans le monde du basketball, LeBron James sera classé en tête de liste. D'ailleurs, entre lui et son ballon, il y a un parfait amour. Monsieur le président de concours, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est donc évident que chacun de nous ici cherche à faire de l'impact. Mais à vouloir toucher à tout ne nous donne pas la possibilité d'exceller dans notre carrière. Mais ça ne veut pas dire que les gens cités précédemment ne sont pas doués pour accomplir d'autres missions ou ne peuvent pas trouver de nouvelles compétences pour avoir d'autres opportunités à leur carrière. Toutefois, il est plausible d'identifier leurs grandes contributions à leurs tâches spécifiques. En effet, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre que le fait d'être parfait en tout est absurde. Mais il est mieux de se focaliser sur une seule chose. En réalité, les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas parmi ceux qui, en un seul temps, essaient de réfléchir sur 1001 choses, en voulant tout accomplir en une fraction de seconde, et veulent tout réussir. Cependant, ils sont des gens disciplinés, qui ont le zoom, le focus, vers un seul but, en une seule direction. Donc, ils ne sont pas des passe-partout. Depuis la nuit des temps, faire plusieurs choses à la fois n'a jamais été une résolution fructueuse. Cela ne nous mènera nulle part, mais nous fait vaciller plutôt dans l'ombre du doute qui nous mène à un échec certain. Chers amis, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de votre vision ne vous apportera jamais rien. Vous entendez? Jamais rien. Un juste petit saut dans la Bible nous montrant l'homme au centre des grands scénarios de ce livre. Jésus, il dit à Marthe, une chose, pas deux, pas trois. En 2022, j'ai eu la chance d'intégrer l'une des prestigieuses organisations non gouvernementales à titre de responsable de suivi pour des jeunes filles entre 12 à 18 ans. Durant les premiers mois, j'étais une employée exceptionnelle, extraordinaire, compétente et moderne. Cela allait changer jusqu'au moment où une amie m'a invitée pour participer à une émission radiophonique hebdomadaire. Sans hésiter, j'ai dit oui. Je n'ai même pas pensé à mon boulot, à mes cours à l'université, à mes engagements à Toastmasters International et à ma vie sentimentale. Et après un bon temps, j'ai commencé à devenir moins productive qu'avant. J'ai commencé à dormir au bureau parce que j'avais trop de responsabilités sur mon dos. Et une fois, mon boss m'a appelé pour me dire « Mais Elindia, qu'est-ce qui ne va pas? Tout a changé en un laps de temps. Tu commences à devenir moins productive. Tu dors au bureau. Tu essaies de jongler entre plusieurs activités alors que tu devrais travailler. » Je ne pouvais même pas citer un mot, car il avait raison. Il m'a appelé une deuxième fois pour me faire les mêmes recommandations. Et la dernière fois qu'il m'a appelé, il m'a fait savoir que malheureusement, l'organisation ne pouvait plus bénéficier de mes services parce que je n'étais pas motivée, j'étais devenue fatiguée. Du coup, on m'a mise en suspension pour une durée indéterminée. Les soucis ont commencé ici. 2 semaines plus tard, le
directeur de la programmation m'a écrit pour me dire, malheureusement, l'émission va être stoppée parce qu'il y avait beaucoup plus de choses importantes à faire. Ajouté à tout cela, moi qui ne voulais pas avoir aucun cours à reprendre à l'université, j'ai eu 2 reprises. 2 reprises. Et malgré toutes ces vicissitudes dont j'étais en train d'éprouver, la personne qui m'aimait le plus au monde, mon petit ami, celui avec qui je voulais avoir Zaël et Nicolas, il m'a laissé parce que je n'avais pas de temps pour lui parler. Et je n'avais pas de temps pour lui, même pour une simple sortie. Chers amis, c'était difficile. J'étais plongée dans une dépression intense. Je ne pouvais plus me reconnaître. Et cette expérience-là que j'ai vécue, je ne voudrais pas que vous la viviez vous-même. Je l'ai vécue pour vous et ça suffit. Sommes toutes Collectors Masters d'exclusivité. Lorsque votre nom est cité, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Quelle est donc votre marque? Rappelez-vous toujours que la spécialisation vous rend plus productive et vous donne aussi des compétences pluridimensionnelles pour votre carrière. Alors, identifiez votre potentiel. Disciplinez-vous. Libérez-le au maximum. Et vous voyez maintenant, je suis en train de me focaliser sur mes cours à l'université. Donc, une chose, pas deux, pas trois, Monsieur le Président de concours.